Bonsoir et bienvenue à tous. Il est 20h30. Voici les titres du journal. Session de plein droit au Sénat, mission terminée pour les 4 commissions chargées de la validation des incompatibilités des sénateurs. Leur dernière rencontre ce dimanche était consacrée à la rédaction du rapport final. Fin de mission pour la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dans le Sud-Ouest. Peter Mafani Moussongue et son équipe ont recueilli les propositions des populations pour le renforcement du vivre ensemble. En toute cadence pour magnifier les bienfaits de l'expression corporelle, ce 29 avril est Journée mondiale de la danse. Les échos de la célébration dans ce journal. Et voilà pour les titres. En ouverture de ce journal, cet arrêté du président de la République, article 1er, la journée du lundi 30 avril 2018 est déclarée fériée et chômée sur toute l'étendue du territoire de la République du Cameroun. Article 2, le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé le président de la République, Paul Biya. Session ordinaire de plein droit au Sénat, le rapport final des commissions mises sur pied pour la vérification des incompatibilités des mandats des sénateurs attendus. Les membres des 4 commissions sont réunis ce soir au Palais des Congrès pour finaliser le document qui sera transmis au secrétariat général. Faisons le point avec Richard Talatodem. Week-end très occupé pour les sénateurs en session ordinaire de plein droit au Palais des Congrès. Les 4 bureaux élus vérifient les incompatibilités des fonctions des sénateurs avec leur statut. Les sénateurs ne s'auto-vérifient pas et devant les commissions, tous sont égaux. Chaque sénateur est interrogé et passe devant une commission. Nous avons 25 membres d'une autre commission qui passent à tour de rôle et au vu du dossier qui est devant nous, au dossier qui contient toutes les informations concernant ce sénateur en cause, eh bien, nous lui posons la question par rapport à la réglementation en vigueur, s'il est effectivement frappé d'incompatibilité ou pas. Hors des commissions, le secrétariat général du Sénat veille. À la vérité, c'est à une session orale que les sénateurs sont appelés, surtout qu'ils ont signé une déclaration sur l'honneur, document de base de l'interrogatoire. Nous parcourons tous les incompatibilités qui sont énumérées et à chaque fois qu'on lui pose la question, et quand c'est le cas, on lui demande de faire un choix, et soit de faire sa démission, d'écrire sa démission, et cette démission, n'est-ce pas, sera déposée au secrétariat du Sénat pour la suite de la procédure. L'interrogé doit décider hic et nunc. Quand on vous pose la question, si c'est oui, si vous êtes dans un cas d'incompatibilité, vous le dites. C'est des grandes personnes, en plus les sénateurs c'est des sages. La plupart de ceux qui sont dans cette situation sont connus et ils ne compliquent pas. Les 4 commissions se retrouvent en fin de soirée pour le rapport final qui sera transmis au secrétariat général du Sénat. L'administration fera son travail et une plénière dans les tout prochains jours permettra d'avoir des clarifications sur les uns et les autres. Dans l'actualité également, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme vient d'achever dans le Sud-Ouest son tout premier tour d'écoute des populations pour le renforcement du vivre ensemble. Le président de la Commission, Peter Mafani Moussongue, et sa délégation sont aussi allés réconforter le jeune Ouseni Titamama, le rescapé de la récente attaque dans un lycée à Kumba. Stéphane Tala, CRTV Sud-Ouest. Une série d'audiences et des séances de travail ont marqué la mission de dialogue dans le Sud-Ouest des membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. L'exercice baptisé Tour d'écoute des populations a été une plateforme de concertation dans l'optique de maintenir la paix et de consolider l'unité nationale et le vivre ensemble au Cameroun. Plusieurs propositions ont alors été enregistrées au cours des échanges. Comme président, il doit écouter ce que les gens pensent. Il doit prendre en considération que la population qui est en bas, si on regarde toutes ces situations, le vivre ensemble sera harmonieux. Ici, on ne prend pas le français très important. Là-bas, on ne prend pas l'anglais très important. Comme ça, c'est ça les choses que
on va faire le legal framework. On dit que pour que tu aies même le First School Living Certificate, tu dois apprendre dans les deux langues très également. Sensibles aux problèmes des populations, les membres du CNPBM ont saisi l'occasion du tour pour aller réconforter le rescapé de la récente attaque au lycée bilingue de Kosala Kumba où un surveillant général a trouvé la mort. Le rescapé Ouseni Titamama, élève en classe de Upper Seat, se remet progressivement des effets de cet incident. Je viens de voir le médecin. Vraisemblablement, il va regagner l'utilisation de sa main. J'ai aussi vu une dame qui a été blessée, qui a donné au monde des enfants jumeaux. Et je suis allé aussi l'encourager. Et ça me donne l'occasion de m'adresser à mes frères et sœurs que nous n'avons pas besoin d'utiliser la violence pour exprimer ce que nous voulons. Le Comité national pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme appelle au calme et à la paix. La deuxième édition du Salon régional du travail a ouvert ses portes à Garoua, dans la région du nord du Cameroun. Administration publique, parapublique et privée réunis sur cette plateforme d'échange pour vulgariser leurs activités. C'est en prélude à la 132e édition de la Fête du Travail. Oumarou Zuleka à Garoua. Au moment où les activités marquant la 132e édition de la Fête internationale du travail sont sur les rails à Garoua, le gouverneur du Nord se réjouit du climat serein existant dans toutes les structures qui emploient la plupart des travailleurs. Et ceci grâce au dialogue social qui permet de résoudre les conflits sociaux dans la concertation et non dans la confrontation. Renforcer ce dialogue devient donc un impératif. Le message, c'est celui de continuer à promouvoir un dialogue permanent afin de maintenir une certaine cohésion sociale qui est source d'une bonne maintenance des emplois décents. Les entreprises doivent également tenir compte de la valeur humaine dans toute initiative. Dans les relations entre les employeurs et les travailleurs, lorsque l'aspect humain est pris en compte, nous ne pouvons aller que vers des résultats tout à fait positifs qui vont dans le sens non seulement de l'amélioration de la productivité, mais aussi et surtout d'un bon climat des affaires et partant de la paix sociale. Concernant le travailleur, ils doivent aimer ce qu'ils font pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Les syndicalistes, pour leur part, sont invités à ne pas être trop proches des employeurs en vue de défendre efficacement les droits du travailleur. À Kribi, dans la région du Sud, les travailleurs de l'océan, les autorités administratives et les syndicalistes se sont retrouvés vendredi pour débattre du thème de la 132e édition de la Fête du Travail. Une mini-foire du travail a clôturé cette journée de réflexion. Dieudonné Noira, CRTV Sud. La mini-foire du travailleur organisée à Kribi se présente comme la vitrine des festivités marquant la célébration de la 132e édition de la Fête internationale du travail dans cette partie du pays. Sensibiliser tous ces travailleurs qui exercent au sein du département afin qu'ils puissent savoir qu'il y a quelqu'un, il y a un porte-parole du gouvernement qui existe bien évidemment pour tous leurs problèmes en entreprise. Des structures venues de plusieurs secteurs de l'économie, un débat sur le thème de l'édition de 2018, à savoir dialogue social, facteur de promotion du travail décent et de progrès socio-économique au Cameroun, animé par le personnel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les syndicalistes. À l'unanimité, tout le panel a reconnu que la culture de la négociation, les échanges d'informations, les conditions de vie acceptables, le dialogue permanent au sein des entreprises sont des voies qui permettent d'éviter les pertes financières. Toute une table ronde donc qui s'est déroulée en présence des autorités administratives. Le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir. Il n'y a pas de problème auquel on puisse trouver de solution. Il suffit simplement de parler, de dialoguer en se basant sur les textes qui régissent le secteur. Première édition d'une mini-foire du travailleur à Kribi. Les organisateurs ont promis de pérenniser cette initiative louable pour une ville de Kribi qui se présente aujourd'hui comme une véritable niche d'emploi.
Des patrouilles mobiles sur les principaux axes routiers, c'est la nouvelle dynamique impulsée par la Gendarmerie nationale pour renforcer l'opération contrôle, surveillance, répression, une mesure préventive qui a pour but de mettre en sécurité les usagers indélicats. Pierre Evembe. Axe Lou Yaoundé Douala, deux éléments du peloton routier hautement formés et bien équipés en plein track d'un usager indélicat. Ce dernier, évidemment, est tombé dans le filet. Ces champions de Formule 1 et de l'irrévérence envers le code de la route sèment l'insécurité sur nos principaux axes, mais ça, c'était avant. Nous sommes désormais à l'ère des patrouilles mobiles. Ces mauvais usagers qui se permettent de faire de la mauvaise conduite le long de l'itinéraire doivent s'attendre à nous avoir partout le long de la route, à des endroits où ils ne s'y attendent le moins. 28 cas enregistrés le week-end dernier et 12 pour la mi-journée de samedi. Les résultats probants ne laissent personne indifférent. Moi, je pense que c'est une bonne contrôle, pourvu que ça va durer. C'est une nouvelle dynamique impulsée par Galax et Toga, le patron de la gendarmerie, dont la pérennité n'est pas un vœu pieux. Le haut commandement tient à cela. Et je pense qu'ils mettent tout le prix pour que cela y soit. Du côté de Douala, route en chantier, des dispositions ont été prises pour assurer la fluidité de la circulation. Nous avons mis certains gendarmes qui sont en train de coordonner les opérations dans ces différents points. La gendarmerie nationale pour ce long week-end a repris la prévention routière proprement dite, sensibiliser encore et encore, car la répétition reste et demeure la mère de toute science. En politique, les militants de la section RDPC d'Union et Kélé Nord-Ouest appellent le président Paul Biya à se présenter aux élections présidentielles. Appel lancé au cours des travaux de la conférence des sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC dans la localité de Ngokma-Poubi. C'était en présence du sénateur Bel-Luc René, chef de la délégation départementale permanente. Michel Renaud, Rwanda. À Ngokma-Poubi, le RDPC voudrait ratisser large aux prochaines consultations électorales. La conférence des sections RDPC, OF et OJRDPC était l'occasion pour les militants de cette unité politique de revisiter leurs actions. Également, au menu des travaux, la reconquête des 25 places du conseil municipal occupées par l'opposition. Pour y arriver, les militants devront davantage s'inscrire sur les listes électorales. Les élections sénatoriales qui viennent de se terminer n'étaient qu'un galop d'essai. Maintenant, nous allons aller aux choses beaucoup plus sérieuses. J'ai fait un exposé pour dire quelles sont les stratégies qu'on devrait mettre en place pour gagner les prochaines élections. Parlant de la prochaine élection présidentielle, les militants RDPC se veulent clairs. Nous n'avons plus à tergiverser. Le candidat à l'élection présidentielle de 2018 dans cette circonscription politique. La population, avec pleine conscience, s'implique davantage dans le développement de d'autres localités. Et le président du Conseil des chefs traditionnels bat le tam-tam de la mobilisation pour atteindre l'objectif visé. Continuer à battre le rappel de toute la population pour le retour des cailles afin que nous développions notre terroir. Une synergie d'action saluée par l'autorité administrative. Une initiative qui vient peut-être tourner une nouvelle page de l'histoire et du vécu de ce peuple de la forêt. Nous vous le disions en titre, ce 29 avril est Journée internationale de la danse, une journée instituée en 1982 pour célébrer la danse, cette forme d'art qui traverse toutes les barrières politiques, culturelles et ethniques et qui regroupe les hommes avec un langage commun. À Yaoundé, plusieurs activités étaient organisées par des groupes et associations. Notre reporter a passé quelques heures avec l'équipe de danseurs de l'association MECA, suivant le reportage de Napoléon Bonaparte-Besson. Loin d'être une épreuve de l'exhibition, les férus et amateurs de danse donnent à voir, apprécier la gestuelle. Au rythme d'un orchestre composé de rastamen, ces jeunes en ébullition redonnent vie à la danse. Sous le regard vigilant d'une dame passée maîtresse dans l'art. Il y a plusieurs façons de danser. Si vous voulez danser de façon professionnelle, vous pouvez être autodidacte, mais il faut que vous suiviez quand même des stages, des ateliers. Maintenant, il y a des écoles de danse dans lesquelles vous pouvez également vous inscrire pour apprendre à danser. Toute une organisation et un ordonnancement de jambes
qui rappelle que toute danse porte un nom et une origine. Danse contemporaine, danse hip-hop, danse patrimoniale. Je fais dans les danses mbamoises particulièrement, et bassa, mbala, tape-queue et tout autre. Et si ces moniteurs nous replongeaient dans le savoir-faire mbamois, rappelez-vous que danser a autant de vertus que l'activité sportive. C'est bien la danse. Le festival Ongola et Ondo s'est achevé hier soir ici à Yaoundé. Une semaine durant, le public a pu découvrir le riche patrimoine culturel du peuple Béti. Le ministre Philippe Mbargamboua représentait le chef de l'État à cet événement. Michel Renaud, Ouanja. La préservation du patrimoine culturel demeure la principale préoccupation des peuples Béti d'Ongola et Ondo. Illustration vient d'être faite au cours du festival culturel dédié à ces peuples. Le gala culturel d'une semaine, qui a eu pour cadre l'esplanade du Musée national, a permis à l'assistance de découvrir ce riche patrimoine. En présence des 44 familles du Fundi, les festivaliers, à travers sketchs, danses patrimoniales, défilés de mode, ont suscité l'admiration des membres du gouvernement, ainsi que celle de Philippe Mbargamboua, le représentant personnel du chef de l'État. Le temps du peuple ne se justifie pas. Le peuple a tout simplement opté pour que, enfin, après plus d'un siècle d'attente, d'aller à la rencontre de sa culture, mettre en exergue le riche patrimoine culturel du peuple Béti. Nous avons eu l'assentiment aussi bien des chefs traditionnels que des grands notables, patriarches et des élites, pour que germe désormais l'esprit de rencontre et de fraternité. Et pour la soirée de clôture, les dignitaires traditionnels ont salué l'implication du président de la République, tout en souhaitant l'organisation chaque année de ce festival. Soirée récréative à la direction des rédactions radio de la CRTV, journalistes et autres techniciens chargés de la production des journaux et magazines d'information à la radio ont laissé tomber micro et microphone le temps d'une soirée pour se détendre entre collègues, un moment privilégié qui leur a permis de resserrer les liens et de booster le moral des troupes. Sons et couleurs avec Laurence Okalia. Vous ne les voyez pas très souvent. Si ce n'est écouter le son de leur voix sur la 88.8, le poste national à Yaoundé. Les voici donc, en blanc et bleu, couleur des cieux, sous le regard encadreur de la vieille école, Abel Mbengue et de la hiérarchie. Ici, c'est sans protocole. Même si les patrons sont là, on colle la petite. Et quand la musique est bonne, Achou Nienti aime faroter. Christelle Boucheka, alias Charlotte Dipanda, est dans son élément. L'icône des événements sportifs, Madeleine Sopi-Koto, ne peut se laisser faire. C'est par un jeu de jambes qu'elle entre dans la surface de réparation pour retrouver notre Charlotte Dipanda pour un duo sur des rythmes de Makossa. La hiérarchie apprécie. Note de félicitations en farotage. Le but est atteint, sortir du tremplin. La sirène du 13h en avait besoin. Le directeur général nous encourage dans cette voie. Il nous a félicités pour le travail qu'on fait. Mais il s'est aussi senti heureux que nous de pouvoir fêter ces moments où on oublie un peu tout le travail qu'on a à faire. C'est que l'année est chargée. Il est donc important de se défouler avant d'affronter les grands défis annoncés. Il y a les élections, il y a les rendez-vous sportifs, la Coupe du Monde en l'occurrence. Nous avons voulu nous offrir ce moment de détente, ce moment de décontraction, parce que nous travaillons énormément sous stress. L'initiative a été louée. Ce rendez-vous va devenir une tradition, tout comme le générique du 13h. Très belle ambiance à la radio. Place à présent à l'artiste de la semaine, un jeune mannequin camerounais, Marie-Noël Graobé, s'est érigée en ambassadrice de la mode camerounaise sur les podiums internationaux. Notre reporter Barbara Padjama a rencontré la cover girl de passage au Cameroun. Son reportage. Comme une tasse de café noir, sa présence ne passe pas inaperçue. Marie-Noël Graobé fait parler d'elle, même en silence. À sa vue, on peut remarquer l'Afrique qu'elle porte sur ses traits.
Et c'est à cause de ses atouts que le mannequin l'a choisi depuis 2010. En une pièce, Graubé fait 54 kg, contenu dans 1,77 m. Des mesures parfaites pour accrocher sur tous les podiums. C'est vrai que depuis le lycée déjà, tout le monde me disait pourquoi est-ce que tu ne fais pas dans la mode, pourquoi est-ce que tu ne fais pas dans les concours de Miss. Moi j'avais un peu trop peur parce que dans ce domaine il faut un peu s'exposer et tout, et j'étais un peu trop timide. Déjà de ma taille, j'avais souvent honte de ma taille. En dehors des projecteurs, ce visage altruiste et jovial s'illumine davantage au contact de ses proches. J'ai ma famille ici qui m'entoure, j'ai mon fils, j'ai mes petites soeurs, j'ai ma marraine. Je passe beaucoup de temps à l'église parce que c'est là où je puise toutes mes forces. Loin de l'incroyable, cet originaire de Doukoula, dans la région de l'extrême-nord Cameroun, se revendique ordinaire à l'image de toutes les filles au foyer. Moi je cuisine, je fais le ménage, je lave, même parfois il m'arrive aussi de laver les vêtements à la main et tout, nettoyer même le sol. Dans une sur le site du village de Jeux, au campus de Kongola, Djulgouf Kodek, les ouvriers mettent les bouchées doubles. Question d'être dans les délais. Malgré le retard accusé, dans la réalisation de certaines infrastructures sportives, les entrepreneurs concernés rassurent. La tribune est pratiquement terminée. Nous sommes déjà à 90%. Mais la piste d'athlétisme, au délai du 4, normalement, ça devrait être achevé. Les travaux avancent. À moins quelques jours de la compétition. Constat fait par le gouverneur et les membres du comité d'organisation interne après quelques tours effectués sur le site. Mais il y a tout de même quelques difficultés. Les travaux ont avancé sur beaucoup de sites. Il reste encore des choses à peaufiner et à finaliser ici et là. La préoccupation des différents entrepreneurs, des entreprises, est qu'il y a des retards dans le paiement de leurs factures. Pas donc question de se figer sur le plan initial parmi les stades qui pourraient servir de béquille au village de Jeux à Marois, visité par le gouverneur. Figurent les complexes sportifs du lycée technique de Domayo et de Doualaré. Les stades du lycée classique et moderne de Marois et du collège de l'Espoir sont également candidats. L'Union internationale de la presse francophone, section Cameroun et l'Institut africain d'informatique livraient un match à Hawaï, près de Yaoundé. Une rencontre qui s'est soldée par un nul rentre dans le cadre des activités marquant la Journée mondiale de la liberté de la presse qui se célèbre le 3 mai prochain. Étienne Pascal Azegui. Le ciel des relations entre l'Institut africain d'informatique et l'Union internationale de la presse francophone, branche du Cameroun, est clair. Cela a une fois de plus été attesté au cours d'une rencontre amicale de football. Loin de leur salle de rédaction et salle d'informatique, les membres des deux instances ont offert un spectacle appréciable aux étudiants de l'IAI venus en grand nombre vivre un match dont le leitmotiv est le partenariat et l'amitié sur les installations d'Onkolanga. Des 6 buts inscrits lors de cette confrontation, 2 seront assez particuliers parce que inscrits sur penalty. Côté IAI par son représentant résident au Cameroun, Armand Claude Abanda. Et de l'autre côté par le président de l'UPF Cameroun, Aimé Robert Biina. Ce qui va d'ailleurs valoir à ce dernier la sympathie du public. La rencontre se solde sur le score de parité de 3 buts partout. C'est une rencontre aussi qui traduit déjà le partenariat qu'il y a entre l'UPF et l'IAI. Ce match envoie le message avec comme partenaire stratégique l'IAI Cameroun, qui est un pôle d'excellence en matière de TIC, que les TIC doivent être considérés comme une opportunité pour les journalistes. L'UPF entame une semaine d'activité qui va aboutir sur la célébration de la Journée mondiale de la presse, prévue le 3 mai prochain. Fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Session de plein droit au Sénat, mission terminée pour les 4 commissions chargées de la validation des incompatibilités des mandats des sénateurs. Leur dernière rencontre ce dimanche était consacrée à la rédaction du rapport final. Fin d'émission pour la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dans le Sud-Ouest. Peter Mafani Moussonga et son équipe ont recueilli les propositions des populations pour le renforcement du vivre ensemble. Et puis, en toute cadence, pour magnifier les bienfaits de l'expression corporelle, ce 29 avril était Journée mondiale
de la danse. Une édition préparée avec la collaboration de Étienne Pascal Azégué. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Dès demain, retrouvez pour les éditions du 20h30 de la semaine à Delmbala. Demain, lundi, journée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Excellent début de semaine à tous. Très belle fête du travail. À vendredi prochain. Bonsoir. Afin que nous développions ce territoire. Une synergie d'action saluée par l'autorité administrative. Une initiative qui vient peut-être tourner une nouvelle page de l'histoire et du vécu de ce peuple de la forêt. Nous vous le disions en titre, ce 29 avril est Journée internationale de la danse, une journée instituée en 1982 pour célébrer la danse, cette forme d'art qui traverse toutes les barrières politiques, culturelles et ethniques et qui regroupe les hommes avec un langage commun. À Yaoundé, plusieurs activités étaient organisées par des groupes et associations. Notre reporter a passé quelques heures avec l'équipe de danseurs de l'association MECA, suivant le reportage de Napoléon Bonaparte-Besson. Loin d'être une épreuve de l'exhibition, les férus et amateurs de danse donnent à voir, apprécier la gestuelle. Au rythme d'un orchestre composé de rastamen, ces jeunes en ébullition redonnent vie à la danse. Sous le regard vigilant d'une dame passée maîtresse dans l'art. Il y a plusieurs façons de danser. Si vous voulez danser de façon professionnelle, vous pouvez être autodidacte, mais il faut que vous suiviez quand même des stages, des ateliers. Maintenant, il y a des écoles de danse dans lesquelles vous pouvez également vous inscrire pour apprendre à danser. Toute une organisation et un ordonnancement de jambes qui rappellent que toute danse porte un nom et une origine. Danse contemporaine, danse hip-hop, danse patrimoniale. Je fais dans les danses mbamoises particulièrement, et bassa, mbala, tape-queue et tout autre. Et si ces moniteurs nous replongeaient dans le savoir-faire mbamois, rappelez-vous que danser a autant de vertus que l'activité sportive. C'est bien la danse. Le festival Ongola et Ondo s'est achevé hier soir ici à Yaoundé. Une semaine durant, le public a pu découvrir le riche patrimoine culturel du peuple Béti. Le ministre Philippe Mbargamboua représentait le chef de l'État à cet événement. Michel Renaud, Ouanja. La préservation du patrimoine culturel demeure la principale préoccupation des peuples Béti d'Ongola et Ondo. Illustration vient d'être faite au cours du festival culturel dédié à ces peuples. Le gala culturel d'une semaine, qui a eu pour cadre l'esplanade du Musée national, a permis à l'assistance de découvrir ce riche patrimoine. En présence des 44 familles du Fundi, les festivaliers, à travers sketchs, danse patrimoniale, défilés de mode, ont suscité l'admiration des membres du gouvernement, ainsi que celle de Philippe Mbargamboua, le représentant personnel du chef de l'État. Le temps du peuple ne se justifie pas. Le peuple a tout simplement opté pour que, enfin, après plus d'un siècle d'attente, d'aller à la rencontre de sa culture, mettre en exergue le riche patrimoine culturel du peuple Béti. Nous avons eu l'assentiment aussi bien des chefs traditionnels que des grands notables, patriarches et des élites, pour que, eh bien, Bonsoir et bienvenue à tous. Il est 20h30. Voici les titres du journal. Session de plein droit au Sénat, mission terminée pour les 4 commissions chargées de la validation des incompatibilités des sénateurs. Leur dernière rencontre ce dimanche était consacrée à la rédaction du rapport final. Fin de mission pour la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dans le Sud-Ouest. Peter Mafani Moussongue et son équipe ont recueilli les propositions des populations pour le renforcement du vivre ensemble.
En toute cadence pour magnifier les bienfaits de l'expression corporelle, ce 29 avril est Journée mondiale de la danse. Les échos de la célébration dans ce journal. Et voilà pour les titres. En ouverture de ce journal, cet arrêté du président de la République, article 1er, la journée du lundi 30 avril 2018 est déclarée fériée et chômée sur toute l'étendue du territoire de la République du Cameroun. Article 2, le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé le président de la République, Paul Biya. Session ordinaire de plein droit au Sénat, le rapport final des commissions mises sur pied pour la vérification des incompatibilités des mandats des sénateurs attendus. Les membres des 4 commissions sont réunis ce soir au Palais des Congrès pour finaliser le document qui sera transmis au secrétariat général. Faisons le point avec Richard Talatodem. Week-end très occupé pour les sénateurs en session ordinaire de plein droit au Palais des Congrès. Les 4 bureaux élus vérifient les incompatibilités des fonctions des sénateurs avec leur statut. Les sénateurs ne s'auto-vérifient pas et devant les commissions, tous sont égaux. Chaque sénateur est interrogé et passe devant une commission. Nous avons 25 membres d'une autre commission qui passent à tour de rôle et au vu du dossier qui est devant nous, au dossier qui contient toutes les informations concernant ce sénateur en cause, eh bien, nous lui posons la question par rapport à la réglementation en vigueur, s'il est effectivement frappé d'incompatibilité ou pas. Hors des commissions, le secrétariat général du Sénat veille. À la vérité, c'est à une session orale que les sénateurs sont appelés, surtout qu'ils ont signé une déclaration sur l'honneur, document de base de l'interrogatoire. Nous parcourons tous les incompatibilités qui sont énumérées et à chaque fois qu'on lui pose la question, et quand c'est le cas, on lui demande de faire un choix, et soit de faire sa démission, d'écrire sa démission, et cette démission, n'est-ce pas, sera déposée au secrétariat. Cette plateforme d'échange pour vulgariser leurs activités, c'est en prélude à la 132e édition de la Fête du Travail. Oumarou Zuleka à Garoua. Au moment où les activités marquant la 132e édition de la Fête internationale du travail sont sur les rails à Garoua, le gouverneur du Nord se réjouit du climat serein existant dans toutes les structures qui emploient la plupart des travailleurs. Et ceci grâce au dialogue social qui permet de résoudre les conflits sociaux dans la concertation et non dans la confrontation. Renforcer ce dialogue devient donc un impératif. Le message, c'est celui de continuer à promouvoir un dialogue permanent afin de maintenir une certaine cohésion sociale qui est source d'une bonne maintenance des emplois décents. Les entreprises doivent également tenir compte de la valeur humaine dans toute initiative. Dans les relations entre les employeurs et les travailleurs, lorsque l'aspect humain est pris en compte, nous ne pouvons aller que vers des résultats tout à fait positifs qui vont dans le sens non seulement de l'amélioration de la productivité, mais aussi et surtout d'un bon climat des affaires et partant de la paix sociale. Concernant le travailleur, ils doivent aimer ce qu'ils font pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Les syndicalistes, pour leur part, sont invités à ne pas être trop proches des employeurs en vue de défendre efficacement les droits du travailleur. À Kribi, dans la région du Sud, les travailleurs de l'océan, les autorités administratives et les syndicalistes se sont retrouvés vendredi pour débattre du thème de la 132e édition de la Fête du Travail. Une mini-foire du travail a clôturé cette journée de réflexion. Dieudonné Noira, CRTV Sud. La mini-foire du travailleur organisée à Kribi se présente comme la vitrine des festivités marquant la célébration de la 132e édition de la Fête internationale du travail dans cette partie du pays.
Sensibiliser tous ces travailleurs qui exercent au sein du département afin qu'ils puissent savoir qu'il y a quelqu'un, il y a un porte-parole du gouvernement qui existe bien évidemment pour tous leurs problèmes en entreprise. Des structures venues de plusieurs secteurs de l'économie, un débat sur le thème de l'édition de 2018, à savoir dialogue social, facteur de promotion du travail décent et de progrès socio-économique au Cameroun, animé par le personnel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les syndicalistes. À l'unanimité, tout le panel a reconnu que la culture de la négociation, les échanges d'informations, les conditions de vie acceptables, le dialogue permanent au sein des entreprises sont des voies qui permettent d'éviter les pertes financières. Toute une table ronde donc qui s'est déroulée en présence des autorités administratives. Le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir. Il n'y a pas de problème auquel on puisse trouver des solutions. Il suffit simplement de parler, de dialoguer en se basant sur les textes qui régissent le secteur. Première édition d'une mini-foire du travailleur à Kribi. Les organisateurs ont promis de pérenniser cette initiative louable pour une ville de Kribi qui se présente aujourd'hui comme une véritable niche d'emploi. Des patrouilles mobiles sur les principaux axes routiers, c'est la nouvelle dynamique impulsée par la Gendarmerie nationale pour renforcer l'opération contrôle, surveillance, répression, une mesure préventive qui a pour but de mettre en sécurité les usagers indélicats. Pierre Evembe. Axe Lou Yaoundé-Douala, deux éléments du peloton routier hautement formés et bien équipés en plein track d'un usager indélicat. Ce dernier évidemment est tombé dans le filet. Ces champions de Formule 1 et de l'irrévérence envers le code de la route sèment l'insécurité sur nos principaux axes, mais ça c'était avant. Nous sommes désormais à l'ère des patrouilles mobiles. Ces mauvais usagers qui se permettent de faire de la mauvaise conduite le long d'itinéraire doivent s'attendre à nous avoir partout le long de la route, à des endroits où ils ne s'y attendent le moins. 28 cas enregistrés le week-end dernier et 12 pour la mi-journée de samedi. Les résultats probants ne laissent personne indifférent. Moi, je pense que c'est une bonne contrôle, pourvu que ça va durer. C'est une nouvelle dynamique impulsée par Galax et Toga, le patron de la gendarmerie, dont la pérennité n'est pas un vœu pieux. Le haut commandement tient à cela. Et je pense qu'ils mettent tout le prix pour que cela y soit. Du côté de Douala, route en chantier, des dispositions ont été prises pour assurer la fluidité de la circulation. Nous avons mis certains gendarmes qui sont en train de coordonner les opérations dans ces différents points. La gendarmerie nationale pour ce long week-end a repris la prévention routière proprement dite, sensibiliser encore et encore, car la répétition reste et demeure la mère de toute science. En politique, les militants de la section RDPC d'Union et Kélé Nord-Ouest appellent le président Paul Biya à se présenter aux élections présidentielles. Appel lancé au cours des travaux de la conférence des sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC dans la localité de Ngokma-Poubi. C'était en présence du sénateur Bel-Luc René, chef de la délégation départementale permanente. Michel Renaud, Rwanda. À Ngokma-Poubi, le RDPC voudrait ratisser large aux prochaines consultations électorales. La conférence des sections RDPC, OF et OJRDPC était l'occasion pour les militants de cette unité politique de revisiter leurs actions. Également, au menu des travaux, la reconquête des 25 places du conseil municipal occupées par l'opposition. Pour y arriver, les militants devront davantage s'inscrire sur les listes électorales. Les élections sénatoriales qui viennent de se terminer n'étaient qu'un galop d'essai. Maintenant, nous allons aller aux choses beaucoup plus sérieuses. Je vais faire un exposé pour dire quelles sont les stratégies qu'on devrait mettre en place pour gagner les prochaines élections. Parlant de la prochaine élection présidentielle, les militants RDPC se veulent clairs. Nous n'avons plus à tergiverser. Le candidat à l'élection présidentielle de 2018 dans cette circonscription politique. La population, avec pleine conscience, s'implique davantage dans le développement de d'autres localités. Et le président du Conseil des chefs traditionnels bat le tam-tam de la mobilisation pour atteindre l'objectif visé. Continuer à battre le rappel de toute la population du Sénat pour la suite de la procédure. L'interrogé doit décider hic et nunc. Quand on vous pose la question, si c'est oui, si vous êtes dans un cas d'incompatibilité, vous le dites. C'est des grandes personnes, en plus les sénateurs c'est des sages. La plupart de ceux qui sont dans cette situation sont connus et ils ne compliquent pas.
Les 4 commissions se retrouvent en fin de soirée pour le rapport final qui sera transmis au secrétariat général du Sénat. L'administration fera son travail et une plénière dans les tout prochains jours permettra d'avoir des clarifications sur les uns et les autres. Dans l'actualité également, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme vient d'achever dans le sud-ouest son tout premier tour d'écoute des populations pour le renforcement du vivre ensemble. Le président de la Commission, Peter Mafani Boussonga, et sa délégation sont aussi allés réconforter le jeune Ouseni Titamama, le rescapé de la récente attaque dans un lycée à Kumba. Stéphane Tala, CRTV Sud-Ouest. Une série d'audiences et des séances de travail ont marqué la mission de dialogue dans le sud-ouest des membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. L'exercice baptisé Tour d'écoute des populations a été une plateforme de concertation dans l'optique de maintenir la paix et de consolider l'unité nationale et le vivre ensemble au Cameroun. Plusieurs propositions ont alors été enregistrées au cours des échanges. Comme président, il doit écouter ce que les gens pensent. Il doit prendre en considération que la population qui est en bas, si on regarde toutes ces situations, le vivre ensemble sera harmonieux. Ici, on ne prend pas le français très important. Là-bas, on ne prend pas l'anglais très important. Comme ça, c'est ça les choses qu'on va faire, le legal framework. On dit que pour que tu aies même le First School Living Certificate, tu dois apprendre dans les deux langues très également. Sensibles aux problèmes des populations, les membres du CNPBM ont saisi l'occasion du tour pour aller réconforter le rescapé de la récente attaque au lycée bilingue de Kosala Kumba où un surveillant général a trouvé la mort. Le rescapé Ouseni Titamama, élève en classe de Upper Site, se remet progressivement des effets de cet incident. Je viens de voir le médecin. Vraisemblablement, il va regagner l'utilisation de sa main. J'ai aussi vu une dame qui a été blessée, qui a donné au monde des enfants jumeaux. Et je suis allé aussi l'encourager. Et ça me donne l'occasion de m'adresser à mes frères et sœurs que nous n'avons pas besoin d'utiliser la violence pour exprimer ce que nous voulons. Le Comité national pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme appelle au calme et à la paix. La deuxième édition du Salon régional du travail a ouvert ses portes à Garoua, dans la région du nord du Cameroun. Administration publique, parapublique et privée réunis sur